Comment se fait-il que nous puissions atteindre un nouvel ATH sur Bitcoin à 124 000 $ pour ensuite redescendre sous les 118 000 $? La raison, Google vient de publier de nouvelles conditions générales d'utilisation qui pourraient bannir tous les portefeuilles non custodiales. En clair, ceux qui sont non censurables. Google serait-il frustré d'avoir été récemment dépassé en valeur par Bitcoin dans les 10 capitalisations les plus grosses de la planète? La panique actuelle vient du fait que cela pourrait poser problème, non seulement aux holders de crypto, mais aussi aux acheteurs. Et cela remet une fois de plus en question l'adage « not your key, not your cause ». En clair, si on ne peut pas nous permettre de stocker nos bitcoins ou autres crypto-monnaies sur des portefeuilles décentralisés, on sera obligé de les confier à une plateforme autorisée qui elle-même détiendra les clés privées et donc qui sera maître de nos portefeuilles. Et ça pose problème. Mais je mets en garde et je dis attention, ce n'est pas la première fois qu'un pays ou une grande entreprise cherche à créer de la peur autour de Bitcoin. La Russie l'a fait, la Chine l'a fait, on s'en souvient encore, et les États-Unis encore sur les dernières années l'a fait. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin continue de grimper plus haut au fil des années et au fil des cycles. C'est du déjà vu. Et n'oublions pas, le nouveau président de la SEC a fait un discours récemment et a reconnu la self-custody, donc le droit de garder ses crypto-monnaies sur un portefeuille décentralisé et donc non custodial, comme un droit fondamental pour les citoyens américains. Another core feature of blockchain technology is the ability of individuals to have self-custody of crypto assets in a personal digital wallet. The right to have self-custody of one's private property is a foundational American value that should not disappear when one logs onto the internet. I'm in favor of affording greater flexibility to market participants to self-custody crypto assets, especially where intermediation imposes unnecessary transaction costs or restricts the ability to engage in staking and other on-chain activities. Et travaille sur un cadre légal pour le défendre. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, abonnez-vous à la Circum pour rester informé et ne pas céder à ce genre de manipulation qui, rappelons-le, ne dure jamais très longtemps. D'autant plus que, surprise, Google vient juste de prendre 8% de participation dans une entreprise de mining qui s'appelle TeraWulf. Alors, pour moi, aucune raison de céder à la panique, elle ne dure jamais très longtemps. Et avons-nous oublié les institutions massivement investies dans les bitcoins via les ETF, la tokenisation d'actifs qui continue de se développer et les derniers chiffres sur l'inflation qui sont aussi une raison de la panique sur les marchés qui ont été un petit peu plus hauts qu'attendus et qui ont secoué le marché. L'économie américaine ralentit, la dette devient petit à petit incontrôlable et le seul moyen de le réparer, c'est Bitcoin, avec cette fameuse phrase qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, Bitcoin fix this. Ce qui signifie Bitcoin répare cela, peut arranger cela. Bitcoin est la solution. Nous avons désormais plus de 92% de chances au moment où j'enregistre cette vidéo que la Fed poursuive ses baisses sur le dollar, la prochaine réunion ayant lieu le 17 septembre. Et avec cette baisse-là, on pourrait attendre une autre baisse, ce qui nous ramènerait à 2 baisses sur le taux d'intérêt du dollar pour stimuler l'économie avant cette fin d'année 2025. Pendant ce temps, Ethereum continue de séduire, de plus en plus de grandes entreprises accumulent le maximum d'Ethereum possible. We now have 100,000 Ethereum on our balance sheet and we're just getting started. On passe maintenant sur une Ethereum stratégie, là où on voit déjà des entreprises comme MicroStrategy et Metaplanet accumuler du Bitcoin dans une Bitcoin stratégie. On a maintenant plus de 5 entreprises qui possèdent plus d'Ethereum que la fondation Ethereum elle-même. Et cela laisse de l'espoir pour les petites et moyennes capitalisations en crypto, ce que tout le monde appelle la alt season. Alors vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion sur ce qui est en train de se passer? Écrivez-le en commentaire, likez, partagez et surtout, le plus important, bâtissez votre plan. Ne lâchez jamais et faites rugir le lion des crypto-monnaies qui sont devant vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.